Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé de Numérique Télévision. Les titres est d'abord Jean-Pierre Bimba et Adolphe Mozito, exclus de la présidentielle du 23 décembre. Ils ont été déclarés inéligibles par la Cour constitutionnelle. Au mouvement de libération du Congo, on crie à l'instrumentalisation des institutions. Déclaration à suivre dans cette édition. Par contre, la Haute Cour a dans un autre arrêt validé la candidature de Samy Badibanga et celle de Marie-Josée Ifoku. L'unique femme candidate se réjouit de la décision prise par les hauts magistrats. Merci de continuer à nous faire confiance et vous aurez toujours raison. La Cour constitutionnelle a déclaré hier lundi dans la soirée l'inéligibilité de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bimba Ngombo et de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito. Par contre, la même juridiction a remis en selle Samy Badibanga et Marie-Josée Ifoku, unique femme candidate à la présidentielle. Retour sur cet arrêt dans cet élément. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont tombées et sont déjà connues pour les 4 de 6 candidats dont les candidatures ont été invalidées par la Commission électorale nationale indépendante. Le leader du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été écarté de la course en compagnie d'Adolphe Mozito. Par contre, pour Samy Badibanga et Marie-Josée Ifoku, les juges de la Haute Cour sont allés à l'encontre des décisions de la CENI. Pour les cas Bemba, la Cour constitutionnelle a invalidé définitivement sa candidature. Pour elle, la corruption est égale à la subornation des témoins, comme en 2011, mais cette fois-ci, dans des circonstances différentes, le MLC n'aura pas de candidature à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Les avocats d'Adolphe Mozito n'ont pas réussi à convaincre les juges de la Cour pour son invalidation pour conflit d'intérêts avec son parti, le PALU. Pour Marie-Josée Ifoku et Samy Badibanga, leurs candidatures ont été jugées recevables et fondées suite aux preuves de leurs avocats d'avoir renoncé à leur nationalité étrangère. Reste plus qu'à savoir si le MLC s'alignera derrière un autre candidat président. Le Kamoké et Kizenga seront examinés incessamment. La CENI publiera le 19 septembre la liste définitive des candidats retenus pour les élections législatives et présidentielles. Et la réaction du mouvement de libération du Congo est arrivée très vite. Dans une déclaration faite cet après-midi, le parti de Jean-Pierre Bimba dénonce l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle. Le ML se demande par ailleurs à toutes les forces vives de demeurer mobilisées pour arracher une alternance. Je vous propose de suivre Eve Bazaïba au micro des Glorincières. L'instrumentalisation du pouvoir judiciaire en général et de la Cour constitutionnelle en particulier, qui rend des arrêts sur commande politique, qui dénature le système légal congolais, mettant ainsi en danger la suite du processus électoral. Le MLC rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale sa bonne foi suffisamment démontrée pour l'aboutissement heureux de ces processus. À ce jour, personne ne pourra lui reprocher une inclinaison active vers des actions citoyennes de grande envergure. Le MLC annonce par conséquent la mise sur pied d'un comité de crise
en collaboration avec les autres forces de changement pour élaborer un agenda des actions citoyennes. Le MLC demande à toutes les forces vives de demeurer mobilisées et unies pour arracher une véritable alternance à la suite d'un processus électoral inclusif et crédible pour un Congo nouveau. Et 24 heures après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle, Marie-Josée Ifoku, unique femme candidate à la présidentielle, se dit satisfaite de la décision prise par les juges de la Haute Cour. Selon elle, la CENI avait traité son dossier avec légèreté. Pourtant, elle affirme avoir déjà renoncé à sa nationalité canadienne. Reportage. Confirmé éligible à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain par la Cour constitutionnelle au cours de ses arrêts rendus lundi 3 septembre tard dans la soirée, la présidente des élites pour un Congo nouveau s'en réjouit, mais elle dénonce par ailleurs la légèreté de la CENI au traitement de son dossier. Et moi je pense qu'avant de balayer comme ça d'une main mon dossier, ils auraient pu en prendre connaissance. Avant de signer cette décision, le président Nang aurait dû s'assurer que son équipe juridique a fait son travail. Marie-Josée Ifoku, seule femme candidate à l'élection présidentielle, se dit déterminée. Elle rassure que sa candidature est porteuse d'espoir. Je ne me lève pas seulement parce que je suis une femme, ça c'est un débat, mais parce que j'en ai les compétences. J'ai les compétences de pouvoir diriger. J'ai été 2 ans gouverneur, c'est peu en politique 2 ans. Mais vous pourrez vous renseigner, vous pourrez aussi interroger les gens de la Tchouapa, les gens qui sont à Bouindé. En 8 mois d'intérim, nous recevons à peu près moins de 100 000 $ par mois pour une aussi grande province. Moins de 100 000 $. Et avec très peu de moyens, nous avons eu à réaliser quelques travaux aussi au niveau de notre province. Marie-Josée Ifoku affirme que la candidature unique de l'opposition est nécessaire et favorable. Elle rejette également l'utilisation de la machine à voter. Déclarée non éligible par la CENI pour défaut de nationalité d'origine le 24 août dernier, Marie-Josée Ifoku obtient l'appui de la Haute Cour. Au clan Mozito, on doute de l'indépendance de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a déclaré Maître Bébel Kalémé, président de l'Alliance pour les accords avec les alliés, plateforme qui soutient l'ancien Premier ministre. Il affirme par ailleurs que son regroupement politique sera derrière le candidat que Mozito soutiendra à la présidentielle du 23 décembre. Gloria Sia et Jrech Chimonga. Nous étions très attristés par rapport à la situation telle que la Cour s'est prononcée hier concernant notre candidat. Mais nous estimons que cet arrêt de la Cour, comme d'ailleurs au niveau de la CENI, c'est plus des interférences, pour ne pas dire que nous constatons que la Cour n'est pas totalement indépendante en rendant cet arrêt. D'autant plus qu'au niveau de la CENI, on a évoqué, pour raison de validation de notre candidat, le conflit avec son ancien parti qui est les PALU, le conflit d'intérêts. Alors que nous savons pertinemment bien que le PALU, c'est un parti politique et ne fait pas partie prenante, n'est-ce pas, du processus électoral. Et donc, de ce fait, nous avons la candidature de Kizenga pour le compte du regroupement à PALU et alliés. Et donc, pour nous, étant donné que l'ancien Premier ministre Mozito est candidat pour le compte de l'IREP, qui est aussi un regroupement politique, et invalider sa candidature pour raison de conflit d'intérêts avec le PALU, alors que le PALU c'est un parti politique et même Antoine Kizenga s'est présenté pour le compte du regroupement. Et donc il y a d'un côté le regroupement IREP qui a aligné Mozito et de l'autre le regroupement PALU et alliés qui a aligné Antoine Kizenga. Donc à ces titres il n'y a pas tellement de conflit d'intérêts. Pour le reste, nous sommes confiants. Il y a des tractations politiques qui continuent. Nous sommes pour l'unité de l'opposition. Nous sommes pour